Bonjour à tous, bienvenue sur canalturf.com. Le quintet de ce mercredi 20 juillet se déroule sur l'hippodrome de Vire. Il s'adresse aux trotteurs. Mon préféré sera le plus riche de l'épreuve, numéro 18, Bugsy Malone. C'est le cheval de classe de cette rencontre. Certes, il n'a pas été revu depuis le 28 février, date d'une disqualification enregistrée à Vincennes, mais auparavant, avant cet échec, il avait collectionné les succès au cours du meeting d'hiver sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, signant 4 victoires consécutives. Le cheval trouve un lot à sa portée, et même pour cette course de rentrée, je le pense capable de mettre tout le monde d'accord. Un cheval dur à l'effort, le numéro 18, Bugsy Malone. Je lui poserai le numéro 11, Verzé Carizet, qui a collectionné les victoires et les places deuxième depuis le début de l'exercice 2016, avant de prendre une petite allocation dans une étape du GNT dernièrement à Reims, où ce jour-là elle était partie parmi les favorites. Il faut impérativement la racheter. Elle a repris de la fraîcheur et me semble ici en mesure de jouer les premiers rôles. On retiendra également le numéro 7 dans cette épreuve, c'est Arnaud de Bossens, un cheval régulier. Le cheval est en forme, d'ailleurs il vient de se classer 3e sur l'hippodrome de Lisieux, un tracé corde droite, preuve de son aptitude à ce genre de piste à main droite. Le numéro 5, Harle Kingdom, sera déféré les 4 pieds, configuration dans laquelle elle affiche 3 podiums en 6 courses courues. Les profils corde droite ne lui posent aucun problème, dès lors elle mérite crédit. Le numéro 1, c'est Bellamy, c'est le moins riche du lot. Le cheval, certes, est irrégulier, mais attention, il compte déjà 2 victoires et une place de deuxième en 4 sorties corde droite, et à ce titre, il convient de s'en méfier. On retiendra également le numéro 17, Ulster de Venou, qui après une série d'échecs vient de manifester un regain de condition en se classant 3e à Graines. Sachez également qu'il est confirmé corde droite, il compte, si ma mémoire est bonne, 7 victoires sur ce genre de piste à main droite. Et dans ce lot, il me semble également capable de venir corser les rapports. Je retiendrai aussi le numéro 16, Al Capone Jet, qui a surtout brillé au trot monté depuis son début de carrière. Il s'est notamment classé 3e de l'édition 2014 du prix du président de la République, une épreuve estampillée groupe 1. Mais pour sa rentrée dernièrement à Agen, eh bien, il a gagné au sulky, et ce avec courage. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir s'immiscer dans le quintet gagnant. En cas de défaillance des chevaux précités, on se méfiera du numéro 2, Bruyère de Rive, qui à l'instar du précédent cité a surtout brillé et confirmé davantage au trot monté. Mais attention, elle vient de s'imposer sur ce tracé sous la selle, preuve de sa bonne forme, et elle se plaît à Lisieux. 2 victoires pour elle en 3 courses courues sur ce tracé, celui qui nous intéresse. Un résumé chiffré pour ce quintet dans le Calvados à Vire en ce mercredi 20 juillet. Le 18, Bugsy Malone, le 11, Verzé Carizet, devant le 7, le 5, le 1, le 17, le 16 et le 2. Suivi du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 114 de Viking Kiss. Le cheval vient de prouver sa forme à Cabourg et sera déféré les 4 pieds, il mérite crédit. Dans la troisième, attention au 306, Attila Durib, qui à mon avis n'aurait qu'à se montrer sage pour jouer la victoire dans ce lot à sa portée. Le 513, Bellenissimo, revient au trot monté, discipline dans laquelle il compte une course, et pour son unique prestation sous la selle, le cheval s'est classé 2e courant mai sur l'hippodrome de Caen. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 703 Crooner de Rive, qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Lisieux avec de la marge. C'était la semaine dernière. S'il a bien encaissé cette sortie, mais vu le style de cette victoire, cela devrait être le cas. Il doit pouvoir remettre le couvert. Dans la 9e, attention 909, Bonchamp GD, confié à Tony Le Belair et déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Ce Bonchamp GD devrait pouvoir se mettre en évidence. Résumé chiffré pour Vire, 114, 306, 513, 703 et 909. On passe à Mont-de-Marsan, Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Gridoire, qui pour sa rentrée dans une épreuve de même facture, une épreuve réservée aux Gentleman Rider, eh bien, il a gagné plaisamment. C'était le 7 juillet sur les pompes de Dax. Il retrouve sur son dos Quentin Foulon. Le lot est à sa portée, à mon avis. Il devrait pouvoir s'imposer une nouvelle fois, ce 102 Gridoire. L'engagement est intéressant pour lui. Il retrouvera notamment sur sa route le 104 Cascabel, 2e ce jour-là, et ce à plus de longueur de Gridoire, 102-104. Dans la 3e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Thierry de Laurière, qui aura pas mal de partants au cours de cette réunion à Mont-de-Marsan. Il est confiant que le 303 Feeling du Bécos, le cheval vient de s'imposer à Bordeaux devant 5 de ses rivaux du jour. Rien ne s'oppose à une confirmation. Il retrouvera notamment sur sa route le 304 Diego de Tanu, 2e ce jour-là. Dans la 5e, il présente le 505 Silver Petrel, qui vient de s'imposer à Toulouse le 11 juin, devant plusieurs de ses rivaux du jour également. Là aussi, une confirmation est attendue. Le cheval est resté au mieux. Dans la 5e, toujours dans cette 5e, attention, 504 Daniel Tsurniak, qui se termine 2e de cette course référence, et ce pour ses débuts, alors que Silver Petrel avait déjà une course dans les jambes. Dans la 6e, Thierry de Laurière toujours, et encore
aura plusieurs partants, notamment le 606 50 du Pecos et le 604 Brillante de Tannur, respectivement affichés premier et deuxième d'une épreuve de même facture à la test le 25 juin. D'après lui, 50 est un cran meilleur que son aîné, et d'après lui, une nouvelle fois, elle devrait pouvoir toutes les deux se mettre en évidence. Dans cette épreuve, Fabien Lagarde présente le 608 Tidjalidor, qui n'a pu faire mieux que 8e ce jour-là, mais attention, à l'occasion de cette course référence, le cheval devait composer avec un numéro en dehors dans les stalles. Son jockey n'a jamais pu le recaler dans un lot, alors que c'est un cheval qui doit bénéficier d'un parcours caché. Ici, avec ce numéro 3 dans les stalles, il devrait pouvoir avoir un déroulant de course à sa convenance. Et sachez que Tidjalidor a déjà devancé 50 Picos et Brillant de Tannur. Dès lors, il constitue ici un sérieux trouble fait, 606, 604 et 608. Concernant maintenant Nancy en Réunion 4, Guillaume Macaire effectue un déplacement ambitieux. Il pourra notamment compter sur le 106 Plougala, qu'il convient de racheter. Le cheval trouve un engagement sur mesure et un lot largement dans ses cordes. Attention également au 703, c'est Pariano. Le cheval est proche de sa course et me semble-t-il en mesure de la trouver. Il devrait ouvrir son palmarès. 206 et 703, ça c'est pour Nancy, Réunion 4, deux protégés de l'incontournable Guillaume Macaire. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.